est en demi-finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde 2011, le football féminin se révèle aux yeux du grand public. Aujourd'hui, en 2014, Gaëtane Thinet évoque un élément déclencheur. Je pense que la Coupe du Monde 2011 a été un des éléments déclencheurs. Déjà, ça a révélé un petit peu l'équipe de France féminine au grand public, et ensuite ça a permis aux institutions et à la fédération en particulier de prendre conscience de l'importance du football féminin, de donner des moyens plus importants. Cette évolution s'est faite petit à petit, et notamment au FCF Juvisy, club amateur 100% féminin. Les infrastructures mises à disposition des joueuses ont également évolué, ce qui permet d'allier vie privée et football. Nous, on s'est beaucoup développé, puisque avant on s'entraînait on était sur différents terrains au fur et à mesure de la semaine. Là, cette année, on a Bondoufle tous les soirs. Bondoufle, il y a des super installations. On bénéficie donc d'un terrain, d'une piste d'athlétisme, d'une salle de musculation. On a un coin hammam sauna, des soins médicaux qui sont là tous les soirs. On a une cryothérapie cette année, donc c'est quand même beaucoup de confort pour nous joueuses par rapport à ce qu'on connaissait avant. Cette année, on s'entraîne 7 fois par semaine, contre 4 avant. Avant, on s'entraînait à 19h30, on terminait à 22h. Cette année, toutes les filles sont libérées de manière à être à 17h à l'entraînement, donc ça change aussi nos journées et nos rythmes de vie. Depuis ce mondial en 2011, la Fédération française de football a enregistré une augmentation de plus de 18 000 licenciés. Avant le beau parcours des Bleus, le nombre de licenciés était d'un peu plus de 54 000 filles, alors que cette saison, par exemple, il y a près de 73 000 licenciés. Cette évolution s'explique en 4 points, selon l'entraîneur du club essonnien. Les mentalités qui évoluent, qui disent que finalement les filles peuvent faire du football. Donc ça, c'est déjà le premier onglet. Le deuxième, le fait que la fédération ait mis les moyens humains et financiers pour essayer de développer cette pratique. Et puis la médiatisation qui, à un moment donné, donne de la visibilité, qui dit visibilité, dit les gens s'y intéressent et naturellement, après, il y a plus de personnes qui viennent voir ou qui pratiquent, tout simplement. Ce qui est mis en place du côté de la FFF, ce sont des journées portes ouvertes pour permettre aux plus jeunes de découvrir le ballon. Responsable du développement du foot amateur à la fédération, Elisabeth Boujard nous explique les différentes actions menées. Les actions que nous on déclenche ici au niveau du football amateur, de la fédé, mais activée par la Ligue du foot amateur, c'est la semaine du foot féminin qui nous permet en fin de saison de faire vraiment un zoom sur le foot féminin pour faire venir des gamines dans les clubs, avec des journées portes ouvertes, avec des opérations promotionnelles. Il y a un gros sujet qui a été développé il y a 5 ans maintenant et qui vraiment a fait son chemin, c'est les écoles spécifiques féminines de football. Donc en instituant ces écoles spécifiques, ça permet aux petites filles de se retrouver entre elles et 80% des gamines disent que c'est mieux. Lors de la trêve internationale, Juvisy emmène ses joueuses faire du foot en salle, une diversité de terrains d'entraînement qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques années en raison des moyens financiers. Un aspect qui a fortement joué sur la progression de cette discipline. Ça a changé parce que les moyens ont changé. Plus de moyens, plus d'argent, plus de mobilisation, un plan de com qui peut être évolutif et être assez conséquent. Et on continue dans ce sens, à Juvisy du moins, pour étoffer et continuer l'accompagnement, en tout cas vers le semi-professionnalisme, voire professionnalisme. Il faut savoir que le championnat de France chez les filles reste un championnat amateur. Les contrats sont dits fédéraux, équivalence d'un joueur de national chez les garçons. Dans un futur proche et afin d'affronter les meilleurs sur la scène européenne, Juvisy espère encore se développer et augmenter son budget actuel de 750 000 €, comme nous l'explique la présidente du club. Aujourd'hui, notre continuité, c'est d'aller vers la préparation physique qui est le plus important, d'aller vers le médical parce que c'est plus important. On a effectivement maintenant les moyens vidéo, on a des moyens qu'on peut nous apporter aux joueuses et qu'on va continuer à travailler. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai pas toutes les joueuses sous contrat. Peut-être que notre avenir est de dire on va peut-être avoir toutes les joueuses sous contrat. Si les Bleus participent à la prochaine Coupe du Monde au Canada cet été, la France a pour objectif d'organiser le prochain mondial qui aura lieu en 2019. Une belle occasion de faire briller ce sport en manque de reconnaissance.